Bonjour à tout le monde. Ici, c'est Volonté. Il arrive des histoires si douloureuses que même les villages préfèrent les taire. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un drame qui s'est passé au Bénin. Écoutez attentivement et tirez-en une leçon. Ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Écoutons ensemble. Dans un village paisible du Bénin, vivait Sosa, un homme reconnu pour sa droiture, sa femme Zita, commerçante très respectée, et leurs deux filles, Denise et Aya. Zita, la femme de Sosa, était une grande commerçante respectée, parcourait des marchés dans la sous-région pour acheter des marchandises avant de revenir les revendre dans son village où elle était la fierté de toutes les femmes, de toutes les jeunes filles et même des hommes. Un jour, sur le chemin de retour, un accident de circulation mit tragiquement fin à sa vie. Sosa, le père de ses deux filles, bouleversé mais déterminé, décida d'être père et mère à la fois. Il devient extrêmement protecteur, comme une mère poule qui veille sur ses œufs, surveillant Aya et Denise dans les moindres détails. Quelques années plus tard, les filles étaient devenues assez grandes pour prendre leur propre destin en main. Mais à chaque fois que les filles tellement respectueuses faisaient des propositions de sortir avec leurs camarades, la réponse de leur père était toujours non. Et pourtant, ces deux filles ont respectivement le BEPC et le bac. Mais derrière cette protection extrême, cette vigilance, quelque chose de sombre commençait à naître. Une tension invisible qui allait tout détruire au fil du temps. Sosa devient possessif. Il amenait tour à tour ses filles dans des restaurants, dans des bars, des fêtes nocturnes et même des boîtes de nuit. Et sous l'effet de l'alcool qu'il leur offrait souvent, les filles perdaient leur repère. Elles rentraient confuses avec des souvenirs flous. Elles ressentaient aussi des fois des malaises grandissants, mais n'osaient en parler. Il manipulait chacune séparément, leur disant qu'elle était la plus importante, la plus belle, ou des fois même la plus intelligente. À un moment donné, Aya est tombée en grossesse. Et après l'annonce de cette grossesse à son père Sosa, son père lui fit une proposition, celle d'avorter la grossesse. Et Aya dit catégoriquement non à cette proposition. Et elle donna comme raison, et si c'était le seul enfant que Dieu a voulu me donner? Elle garda sa position en gardant cette grossesse. Le père lui acheta une voiture pour boucler sa bouche, en lui demandant alors de trouver un petit ami à qui coller cette grossesse. Mais lui, il allait se charger des dépenses jusqu'à la naissance de l'enfant. Et c'est cela qui était en cours. À un moment donné, Denise commença aussi à sentir des malaises. Il l'amena chez le docteur et le résultat était aussi une grossesse. Sosa a réussi à séparer les deux filles. Il n'y avait plus tellement de communication entre les deux. Les deux n'avaient plus de confidence. Il arrivait à mettre les deux en palabre
si bien que les deux filles ne se faisaient pas du tout de confidence. Mais un jour, Aya la plus grande décida de faire une confidence à sa petite sœur. Elle se confia à Denise, qui éclata en sanglots et avoua sa propre vérité, que elle aussi portait l'enfant de leur père. Et voici les deux filles enceintes de leur père, de leur propre géniteur. Ne sachant pas à qui se confier, ils ont eu recours à une tante, la sœur à leur maman, et l'unique d'ailleurs, que leur père a réussi à séparer des enfants. Elle vient à la maison et se rend compte de tout ce qui s'est passé. Alors, les deux filles n'étaient plus en position d'avorter la grossesse parce que les grossesses étaient déjà avancées. La tante, qui a été informée de la situation, elle alerta immédiatement la famille et tout le village fut mis au courant. Et le village fut choqué. Les anciens se réunirent et Sosa finit par avouer. Il fut banni du village. À un moment donné, les filles décidèrent de quitter le village. Elles se sont installées à Cotonou dans une maison que leur mère Zita avait construite et mise en location. Après l'accouchement des deux enfants, tour à tour, les deux filles décidèrent de trouver du travail et la tante aussi a accepté de garder les deux enfants pour que les filles puissent travailler. Les filles avaient refusé de mettre le nom de leur père sur les actes de naissance des enfants. Elles ont trouvé de bons boulots. La tante décide de s'occuper des deux enfants. Elles ont refait leur vie ensemble avec les deux enfants, leur tante, et ont oublié ce drame du village. Cette histoire nous rappelle que le mal peut naître au sein même de la famille. Le silence est un poison. Parler sauve des vies. Dieu voit tout, même ce que les hommes cachent. Et n'oubliez pas, la justice divine ne dort jamais. Sosa a récolté ce qu'il avait semé. Bien vrai qu'il a sali la mémoire de sa femme Zita, mais Dieu a protégé Aya, Denise, leurs enfants et leurs tantes. Là où l'homme détruit, Dieu reconstruit. Là où l'homme trahit, Dieu révèle. Le courage de ces deux sœurs montre que l'avenir appartient à ceux qui refusent de rester dans l'ombre de la honte. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelle est la leçon que vous avez retenue de cette histoire? Dieu voit tout, même ce que les hommes cachent. Il attend le bon moment pour les exposer. Voilà l'histoire de deux sœurs, un père, une vérité inimaginable. Parfois, la souffrance naît là où devait naître la protection. Certaines histoires sont très dures, mais elles existent quand même pour nous réveiller. Alors, si cette histoire vous a touché, likez, partagez et laissez-moi en commentaire vos avis. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires prochaines. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.